Bonjour et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Tout de suite a lieu une signature importante entre NJ Solutions, Néophore, ici pour l'implantation en Lozère d'une nouvelle usine de traitement du bois. Conférence qui a lieu à l'instant. On va aller poser des questions avec les personnes concernées. Une nouvelle usine, regardez, je vous montre, c'est magnifique ici, c'est des projets, donc c'est un projet qui va se concrétiser. Mais regardez, ici, ça va être dans la communauté de communes Cœur de Lozère, et ça va être situé sur la commune de Badarou. Regardez cette magnifique usine. On va aller voir ça tout de suite, on va discuter un petit peu avec les personnes concernées. Pour l'instant, vous le voyez, on vous met un peu dans les coulisses. Ici, nous sommes en direct depuis Mende, où a eu lieu la conférence ici de lancement justement de ce magnifique projet d'un pôle énergie zéro carbone sur un site Néophore ici sur Mende Badarou, communauté de communes Cœur de Lozère. Le temps qu'ils finissent les signatures et les photos, et je vais essayer d'attraper des personnes pour qu'ils nous expliquent un petit peu qu'est-ce qui se passe. Merci de éventuellement poser vos questions, auquel cas je relayerai si jamais. Et puis un petit peu de liker, de partager. Voilà, vous avez tous les acteurs ici. Ça a été un travail de longue haleine, parce que bien sûr il y a beaucoup d'éléments administratifs. Vous avez monsieur le préfet qui est au milieu, monsieur Laurent Suot, président de la communauté de communes Cœur de Lozère. Vous avez des représentants ici de l'entreprise Néophore, c'est le monsieur qui est assis à droite. NJ Solutions, le monsieur qui est en train de signer, qui est à gauche. Aurélie Mayols. Alain Struc qui n'est pas sur la photo. Il est où Alain Struc? Si, non? Alors, je suis en train de regarder en même temps. Mais du coup, il y a du monde. Je crois qu'il y a tout le monde. Il y a tout le monde sur la photo. Regardez, il n'y a plus personne. Ils sont tous mis sur la photo. C'est photo très très importante ici. Bon, alors il y a tout le monde sur la photo. Je vais essayer d'aller... c'est bon, tout le monde a fait ce qu'il fallait pour essayer d'avoir des interviews. Allez, merci d'être présent avec nous. Moment très important ici. La Lozère est un département qui bouge beaucoup. Je vais commencer par Laurent Suot. On est en direct, Laurent. Bonjour, monsieur le président de la communauté de communes. Il y a plein de casquettes en ce moment. Que se passe-t-il tout de suite? Encore une belle aventure. Enfin, aventure, c'est plus qu'une aventure. Un beau projet industriel ici en Lozère. Un très bon projet industriel ici en Lozère, donc sur le parc Oz, donc Occitanie, zone d'activité donc, du Jean-Antoine Chaptal, sur la commune de Badarou, donc sur la communauté de communes du Cœur de la Lozère, bien évidemment, avec monsieur Lescure, donc industriel dans le bois, qui a la volonté de créer ici une unité, comme il appelle, de 4.0, donc 5.0 en rigolant. Peut-être 5.0 autour du bois. Et donc il veut dérouler du bois en fait, mais il vous l'expliquera beaucoup mieux que moi, pour créer des pour dérouler du bois, ici il a fallu dérouler beaucoup de choses, mais surtout c'est une grande implication à la fois des autorités, des élus, parce que c'est un projet qui est porté depuis quelques temps, mais là c'est la signature qui va marquer presque le premier rondin de bois sur cette belle usine. Avec Jérôme de Lescure, effectivement, on s'est rencontrés la première fois en 2016. Jérôme de Lescure est à droite sur l'image. Exactement. Jérôme de Lescure donc, m'a fait part de cette volonté d'investir sur le territoire. Donc c'est chouette pour nous ici en Lozère. On a rarement des investisseurs qui viennent de l'extérieur, des investisseurs puissants, parce que là le projet c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. Et avec la volonté de créer un produit de qualité, la volonté d'être en autonomie énergétique. Et donc on va tout faire au cœur de la Lozère pour les accompagner, quoi. Et puis en plus l'énergie, bien entendu, c'est un secret pour personne, c'est un enjeu majeur maintenant. Monsieur, attendez, juste, non, Laurent, restez avec nous. Ne bougez pas, monsieur, on est en direct sur la chaîne lozérienne. Je disais avec Laurent Suot, l'énergie, évidemment, une question majeure ces derniers temps. Et puis pour peu qu'Engie ait des solutions, alors là... Oui, merci. Des solutions avec un S, comme ça a été très bien dit par plusieurs intervenants. Le but ici, c'est de trouver la meilleure combinaison entre les énergies locales et essentiellement, comme l'a dit monsieur le maire de Mende, évidemment le bois qui est derrière nous, et dont nous allons récupérer les rebuts de l'exploitation pour les besoins de la fabrication du bois massif de Néophore. Nous récupérons les copeaux
pour les brûler, pour récupérer de la chaleur, produire de l'électricité. Également du photovoltaïque, donc le soleil. Et la combinaison de ces énergies permet de couvrir l'essentiel des besoins de la future usine Néophore à Badarou. Bon, c'est des atouts particuliers quand même, la Lozère. Hein. Voilà, c'est peut-être un petit département, on est d'accord, mais il y a des atouts considérables. Tout à l'heure, j'ai entendu dire qu'on produisait presque 50% de l'énergie consommée ici, sur place. Exactement, oui, c'est monsieur le préfet qui donnait ce chiffre de l'ADEME, mais on a la chance, peut-être pour les temps à venir, d'être encore plus autonome, d'avoir une capacité de production en énergie renouvelable diverse, le soleil, le vent, la biomasse, l'hydroélectricité, pour citer les majeurs, et donc peut-être d'avoir des industriels de l'extérieur qui viendront verdir des process ici en Lozère et qui viendront chercher du développement ici en Lozère. Pourquoi justement Engie s'est associé avec Néophore? C'est quoi la synergie? Nous sommes aux côtés de Néophore parce que nous sommes les spécialistes de l'énergie et Néophore avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner dans la conception de la solution énergétique de son projet et puis ensuite la réalisation et enfin pendant 15 ans l'exploitation et la maintenance du système énergétique de l'usine. Nous nous engageons aux côtés de l'industriel pour lui garantir à la fois la meilleure performance énergétique et le meilleur bilan carbone pour son installation. Ça veut dire que c'est des entreprises solides tout ça, hein, parce que si vous mettez des grandes enseignes les unes avec les autres, ça devrait, alors on va parler avec le patron de Néophore dans quelques instants, mais on espère à peu près combien d'emplois? C'est quoi le calendrier début de fabrication 2023 si tout va bien? Oui, on parle d'un début de chantier en 2023, donc les polémiques qui durent depuis des années sur cette zone d'activité peut-être seront enfin derrière nous, mais je voulais simplement dire que par rapport à ça, il a fallu du temps pour créer le parc, parce que techniquement, administrativement, c'était compliqué. Et il faut laisser le temps aux entreprises aussi de monter leur modèle, de monter leur process, de trouver les financements, de trouver les technologies pour pouvoir réaliser les investissements. Donc ça prend du temps aussi. Et donc début de chantier, début 2023, et fin, mise en œuvre, j'allais dire, ou mise en activité à la fin 2024, début 2025. Avec à la clé plusieurs dizaines d'emplois sur le cœur de la Lozère. Donc c'est encore de la ressource nouvelle qui va venir sur notre territoire, qui va conforter toute l'activité économique, commerciale du territoire, les écoles. Donc c'est excellent pour nous. C'est excellent pour la Lozère, bien sûr. Alors, on va appeler peut-être Monsieur Néophore, je crois qu'il a terminé son interview, mais plus que... Tu peux me l'appeler, Laurent? Monsieur Engie, plus que jamais, alors oui je dis Monsieur Engie, hein, c'est plus rigolo, et c'est Monsieur Néophore, donc ça tombe bien. Bravo, on est en direct hein, sur la chaîne lozérienne. Plus que jamais, ça a du sens justement de cette usine, avec tout ce qui se passe au niveau mondial, on va dire, que la Lozère ait cette opportunité, on va dire. Mais vous savez, au-delà de l'opportunité, je pense que je vous ai parlé de responsabilité tout à l'heure. Il est essentiel pour moi, alors nous en tant qu'industriels, mais après avec le soutien public et politique qu'on peut avoir, qu'on repense les modalités de notre modèle économique. On a vécu les 40 ou 50 dernières années avec de l'énergie facile. Le nucléaire était fondamentalement une assez bonne idée, a permis à plein d'industries de se développer. On voit qu'aujourd'hui on a des enjeux de ressources. Les ressources qui viennent de loin, avec les ruptures géopolitiques, ça peut devenir compliqué. Donc il n'y a qu'une réflexion aujourd'hui qui est, je dirais, alors simple, pas que simple, mais qui vise à, avec la richesse qu'on a, les ressources qu'on a, comment est-ce qu'on arrive à transformer ça et à apporter de la valeur à des marchés qui sont connus et des usages qui sont connus, parce que des meubles, on va continuer d'en avoir. Fabriquer des maisons, on va continuer à le faire et on doit le faire en mettant de plus en plus de bois. Donc on a un peu une autoroute devant nous, à nous, à travers ce projet, de l'exploiter et de la réaliser. Tout à fait. Alors donc votre projet à vous, concrètement, ça consiste en quoi? Ça consiste dans commencer... Parce que là, on voit du bois là, qui est déroulé. Dites-moi. Par mes petits venez. Ça commence par les jolis petits arbres. Racontez-moi la belle histoire. La belle histoire, c'est un plan de chêne et un plan de pin qui ont poussé à Mende sur le site qu'on a aujourd'hui. Juste pour rappeler que c'est à partir de cette richesse naturelle qu'on est en mesure de développer un projet industriel. C'est un temps qui est long, parce qu'entre ces petits arbres-là et les troncs qu'on a juste à côté, il y a entre 40 ou 50 et 100 ans.
Là, vous avez des Douglas qu'on a récoltés. Donc le principe est très simple. On prend ces troncs, on les billonne, c'est-à-dire qu'on les met à longueur pour fabriquer ce qu'on veut fabriquer. On commence par dérouler les arbres. Donc les dérouler, ça consiste à prendre le tronc. C'est un gros taille-crayon. On met ça autour d'un taille-crayon, une lame, et on fait des grandes feuilles. Vous avez là des exemples de feuilles. Alors ça, c'est pas du Douglas, c'est de l'épicéa local qu'on a déroulé. Une fois qu'on a déroulé ces feuilles, on les recolle et on les réassemble pour faire les panneaux que vous avez un peu plus loin. Montrez-moi ça. Puis après, je vais vous laisser avec vos invités quand même. Donc, les panneaux, vous avez 2 exemples ici. Un exemple de panneau en hêtre, un exemple de panneau là en Douglas. Ces panneaux sont d'épaisseur variable selon ce qu'on veut faire. On transforme ces panneaux et là vous avez des exemples avec des panneaux qu'on a fabriqués, des pré-séries qu'on a fabriqués en chêne. Vous en avez en pin. Vous avez par exemple le grand morceau est un morceau de pin. Vous en avez en épicéa et vous voyez que ces panneaux-là, on peut... La richesse de notre procédé, c'est pour ça qu'on appelle ça bois massif multicouche, c'est quand vous regardez le produit, vous avez quelque chose d'extrêmement homogène qui est beau. C'est très très beau. Vous ne pouvez pas toucher, mais moi je peux toucher, c'est très beau. Et ça permet, opération un peu ultime, d'aller vers la petite console qui a été faite par un menuisier en région parisienne. Donc on lui a fourni, que vous compreniez bien, un plateau, un de nos panneaux de pré-série en hêtre, qui faisait 33 mm d'épaisseur et qu'il a, lui, travaillé, conçu pour faire cette console. Et tout dans cette console est fait avec ce panneau. Et vous retrouvez ce que nous, on aime, la richesse du bois, la beauté du bois, j'irai jusque-là, et la capacité, vous voyez, par rapport à beaucoup de meubles, on n'a pas d'effet, on n'a pas besoin de coller un champ. Le bois, aujourd'hui, quand vous le regardez là, si vous n'êtes pas un grand spécialiste, vous pensez que c'est un bois massif. C'est un bois massif avec la particularité d'avoir été réassemblé à travers des couches multiples. Voilà. Comment monsieur Lescure s'est dit un jour, je vais comme ça m'intéresser au bois? Il était une fois. Il était une fois un petit garçon qui habitait en Bourgogne, dans une région très forestière, et qui a eu la chance d'avoir un grand-père qui l'a emmené se promener dans la forêt. Et j'ai aimé ce milieu naturel depuis tout petit. J'ai démarré une carrière professionnelle absolument pas dans ce secteur. Et il y a 10 ans maintenant, je me suis dit que je pouvais prendre quelques risques et... que l'absurdité de notre deuxième déficit commercial, qui est la filière bois, est un truc absurde et que les absurdités, on peut essayer de les corriger. Alors c'est un peu Don Quichotte, je vous l'accorde, parce que je suis tout petit et avec des moyens limités, mais qui n'essaie rien à rien, donc voilà comment... Toujours viser la lune, au pire on arrive dans les étoiles. Et je vous remercie pour cette... Non, mais je vais essayer d'attraper monsieur le préfet, parce que là, je crois qu'il est sur le départ, mais ça lui tient à cœur, hein, notre préfet ici en Lozère. Le bois, il a eu tout un parcours professionnel aussi dans le bois. On a la chance d'avoir ce préfet qui connaît à la fois cette industrie, qui en a un peu, je pense, de passion, et donc c'est plus qu'une chance pour nous, et pour moi en particulier. Merci monsieur Lescure. Alors je vais essayer d'attraper, merci beaucoup infiniment pour ces instants. Alors monsieur le préfet est en discussion, mais je vais essayer d'attraper monsieur le préfet pour justement avoir un peu les mots de la fin. Donc une nouvelle usine ici du site Néophore sur Mende, site de Badarou, communauté de communes Cœur de Lozère. Ici, regardez, donc il y a eu lieu la signature là il y a quelques instants justement de tous les... le point de départ en fait, hein, c'est un travail de longue haleine avec l'État, les élus, toutes les différentes autorités, instances. Voilà, alors je vais essayer de voir si je peux avoir un mot de monsieur le préfet. Alors là c'est des grandes discussions, mais comme on est en direct, je vais m'autoriser à lui poser une question pour vous. Non, ils ont l'air de parler très sérieusement, ce qui est logique. Je ne reste pas loin. Bon, je vais vous montrer 2-3 photos en attendant, je surveille du coin de l'œil. Ah si, on va aller voir Éric Ferrière, qui est le directeur général de la CCI Lozère. Éric Ferrière, bonjour, on est en direct sur KWZ TV Lozère. Des entreprises comme ça qui viennent investir en Lozère, on ne peut qu'applaudir, j'imagine.
toutes les entreprises qui viennent en Lozère sont les bienvenues. On se bat quotidiennement tous les acteurs politiques et institutionnels pour essayer de développer l'attractivité de la Lozère. Quand on a un projet structurant comme ça pour toute la filière bois, qui compte énormément de personnes en Lozère depuis l'approvisionnement jusqu'à la transformation, c'est un régal, c'est un plaisir. Bravo aux deux entreprises, Néophore et Engie, d'avoir choisi la Lozère pour y investir. Bravo à tous les acteurs publics, depuis l'État, le conseil régional, ADOC, l'ensemble des partenaires qui les ont accompagnés et sécurisés pour que le projet puisse se faire dans des bonnes conditions. Et puis il nous tarde maintenant 2024 qu'on fasse l'inauguration de la ligne de production. Voilà, tout à fait. Et puis, comme on disait il y a quelques instants, ça a vraiment du sens. L'énergie, maintenant, c'est vraiment le sujet qui est au cœur. L'économie, ça devrait créer des choses de façon responsable, de l'emploi, et ça contribue aussi, justement, au fait qu'en Lozère, on est bien. Les entreprises, manifestement, se sentent bien. Il y a de la ressource. Et je vais essayer de vous attraper, monsieur le préfet. Éric Ferrière, merci infiniment. Je tourne autour de monsieur le préfet, le pauvre. J'espère que je vais essayer à capter son attention. J'aimerais bien avoir ce petit mot, parce que monsieur le préfet, lui, a eu au cours de sa carrière, tout ce qui est industrie du bois, ça le touche de près, me semble-t-il. Il a une formation qualificative dans ces domaines-ci. Voilà. Alors, accordez-moi ces quelques instants. C'est compliqué, hein, je suis en train d'interrompre monsieur le préfet pour vous. Donc on est ici à l'espace Georges Frêche à Mende. Bon, alors je vais attraper Aurélie Mayols le temps que... Aurélie Mayols, Aurélie, on est en direct sur KWZ. Bonjour Aurélie, venez avec moi. Long travail, mais... honnêtement, il n'y a pas eu besoin de beaucoup de persuasion. Ils ont été convaincus qu'il fallait venir s'installer ici. Alors je pense que en fait l'histoire de Jérôme Lescure, c'est que il investit, c'est un chef d'entreprise, hein, c'est un serial entrepreneur au sens positif du terme, c'est-à-dire c'est vraiment un entrepreneur qui prend des risques, qui investit, qui a des idées. Bon. Et donc il est arrivé dans la filière du bois en rachetant des scieries, dont une en Lozère, d'autres dans le Tarn, et il aurait pu à cette époque se dire ce nouveau projet en fait je le monte ailleurs dans la région ou dans la région voisine Auvergne-Rhône-Alpes. Il n'a jamais tenu ce discours. Il a toujours dit ce projet-là, qui est légèrement déconnecté quand même, qui pourrait être déconnecté physiquement de son travail de scieur en fait, il l'a jamais dit. Il a toujours dit qu'il a toujours cherché à s'installer en Lozère. Et notre histoire à tous les deux en fait a commencé parce que pour la petite histoire, je suis allée le voir, je dis je sais que vous avez un projet industriel qui va consommer pas mal de foncier, moi j'en ai du foncier sur l'ex-PRAE, Jean-Antoine Chaptal, donc à Badarou, et sur le coup il m'a dit non. J'ai dit bon écoutez, il n'y a pas de souci, mon téléphone reste allumé, n'hésitez pas si vous cherchez du foncier. Non, venez. Non, venez. Et donc, quelques mois plus tard, il est revenu. Il m'a dit finalement, je vais m'installer sur le PRAE. Donc, je pense que jamais dans son esprit, il a douté du fait de s'installer en Lozère. Merci Aurélie Mayols. Monsieur le préfet, je vous retarde pas trop. Une entreprise qui traite le bois en Lozère, ça vous parle? Ah ben oui, parce que c'est une entreprise qui valorise un produit local. Au même titre que celui qui a des brebis, fait du fromage de brebis, éventuellement. S'il fait de la brebis laitière, eh bien celui qui a du bois, il faut qu'il le valorise. Et c'est important parce qu'il y a derrière non seulement la satisfaction d'exploiter les forêts, de les faire vivre, mais également celle de créer de l'emploi, d'apporter de la matière naturelle sur le marché, de stocker du CO2. Enfin, c'est très vertueux tout ça. C'est très vertueux. Vous avez soufflé tout à l'heure pendant la conférence, enfin pendant la présentation, qu'il y a certains départements, des fois, qui n'ont pas pris des virages à certains moments, mais que là, a priori, il y a des petites sonnettes qui font que la Lozère, peut-être justement, prend des bons virages et des bonnes orientations, et ça tombe bien.
Oui, parce que je pense que ce projet Néophore, c'est un projet parmi d'autres de développement ou de redéveloppement départemental qui est très positif. J'évoquais effectivement des départements qui n'ont pas su prendre des virages, mais c'est notoire. Enfin, le bassin houiller ne serait pas ce qu'il est s'il y avait eu une reconversion progressive du bassin houiller au moment où la houille finissait d'être un combustible reconnu et utilisé. Donc ces virages sont très compliqués à prendre. Et la Lozère prend aujourd'hui un virage intéressant. Et cette signature, c'est une étape dans un processus qui me semble solidement ancré. Et le fait que le nombre d'étudiants augmente et que les offres d'enseignement supérieur ou d'enseignement professionnel se développent dans le département va dans le même sens. C'est arriver à donner de l'avenir à la population, un nouvel avenir à la population, et partir de ce qu'on a de plus facile à faire, c'est-à-dire d'aller chercher la ressource locale. Merci Monsieur le Préfet, vous avez fait une belle conclusion et je ne peux pas rien ajouter de mieux. Et en plus, ça a une très jolie terminologie en disant la signature. C'est une belle signature effectivement qui arrive ici comme ça sur notre territoire. Oui, écoutez, il faut toujours conjuguer les initiatives portées par des personnalités un peu médiatiques ou des personnes venues de l'extérieur et le grand progrès, la grande masse du progrès qui émane de personnes déjà présentes et qui d'ailleurs font souvent moins de bruit et se montrent moins, mais qui sont tout autant remarquables. Merci Monsieur le Préfet, donc merci beaucoup. Nous étions en direct ici depuis Mende, l'espace Georges Frêche. Une nouvelle usine va voir le jour, hein. Les premières pierres vont être posées. Vous voyez ici, là, les personnes font les commentaires sur les projets d'architectes qui sont des images virtuelles. Début des travaux, normalement, si tout va bien, début 2023 pour une ouverture aux alentours de 2024. Voilà, passez une très très belle journée. On se retrouve très très vite sur votre chaîne KWZ TV Lozère. Bien entendu, likez, partagez. Je vous remontre une autre vue de cette usine. Pôle énergie zéro carbone du site Néophore à Mende, précisément sur le site de Badarou, communauté de communes Cœur de Lozère. À très vite.